Assalamu alaikum. Lorsque les colons français sont arrivés en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali, ils ont découvert un pays et un peuple organisés et développés. Il y avait un État structuré, une richesse économique exploitée correctement, une culture religieuse et une culture traditionnelle, un passé réputé, dont l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire Songhai, donc un pays prospère. Mais surtout ce qu'elle a découvert qu'il n'y avait pas en France ou en Occident à cette époque-là, c'est une loi. Et cette loi, elle était déjà présente au Mali avant qu'elle ne se répande en France ou en Occident. Et cette loi s'appelait la Charte du Mandé, en français. Mais en malien, elle s'appelait Mandé Kalikan ou Kouroukan Fougan. Et c'est cette loi qui donna naissance à ce qu'on appelle plus tard les droits de l'homme. Et c'est cette charte qui donna naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. Elle fut érigée par Soundiata Keïta, Kamadjan Kamara, Faouli Tunkara, Tabon Kamara et Fakoli Koroma, à la suite de la bataille de Kérina, pour libérer le Mandé ou le Mali du joug du roi Soumaro Kanté. Elle fut proclamée en 1236 dans la région de Koulikoro à Kankaba. Henri Guénaud, qui écrivait les discours de Sarko, dans son célèbre discours de Dakar, où il a fait la leçon au début de son mandat aux Africains, Sarkozy-Guénaud reprochait aux Noirs africains de ne pas être entrés dans l'histoire. Je ne sais pas s'ils sont totalement ignorants ou totalement malhonnêtes, ou les deux, mais c'est ahurissant parce que quand on regarde l'histoire du Mali, dans les années 1200, il y avait un empire du Mali. Il avait été fondé par Soundiata Keïta. L'empire du Mali avait un État fédéral très organisé avec un parlement. S'imagine, dans les années 1200, un parlement. En Europe, on va juste attendre 6 ou 7 siècles pour arriver à cette chose-là. Et l'État était très organisé, avec une armée, avec un système d'enseignement, avec un trésor public. Il organisait l'extraction et la vente de l'or. Il développait l'agriculture, coton, arachide. Il y avait des centres universitaires extrêmement célèbres à Tombouctou, à Géné ou à Ségou. Et un des successeurs de Keïta, Boubacar II, 2 siècles avant Christophe Colomb, a lancé 2 expéditions maritimes pour découvrir l'Amérique. Donc, pour des gens qui ne sont jamais entrés dans l'histoire, c'est pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, il y avait toute une économie en Afrique et au Mali. Il y avait une économie avec un commerce, des caravanes qui remontaient de la Gambie, de l'ouest de l'Afrique, jusqu'à la Méditerranée. C'était effectivement contrôlé, organisé par les Touaregs. C'était un commerce extrêmement prospère. Et quand le colonisateur français est arrivé là, intéressé par les matières premières, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement disloqué, brisé ce commerce. Pour gérer le commerce et l'économie, il a importé des Libanais et des Grecs. Et ensuite,
La grande démocratie française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a assassiné des milliers de professeurs de langue arabe. Pourquoi? Parce que ce commerce entre toutes ces régions et tous ces pays, quand vous faites du commerce, vous avez besoin d'une langue que tout le monde comprend. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Vous voulez faire du commerce, c'est l'anglais. Et à ce moment-là, c'était l'arabe. Et donc, si on voulait détruire ce commerce et que tout soit pour l'exportation vers la France, on a massacré des milliers de professeurs d'arabe à l'époque. Donc, ça, c'est documenté. Et en fait, la question fondamentale à travers l'histoire, c'est comment le 1%, comment la minorité va garder le contrôle des richesses. Et cette histoire-là a continué avec le premier président du Mali, Modibo Keïta, qui voulait le développement de son pays, l'indépendance, toute une politique panafricaine, comme on dit, comme il y a le panarabisme. Et qu'est-ce que la France démocratique a fait avec Modibo Keïta? Et là, je l'ai dit, mais il faut le redire constamment autour de soi, elle a organisé le coup d'État de Moussa Traoré, 23 ans de dictature sanglante, et Modibo Keïta a crevé en prison.